Ciao à tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'italien où l'on va parler d'un sujet complexe et très important de la langue italienne, l'impératif, l'imperativo. On va voir comment le former et comment l'employer avec des exemples pour mieux le retenir. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. L'impératif, comme en français, sert à donner un ordre, un conseil ou une directive, une consigne. En français, il y a 3 personnes, tu, nous et vous. Par exemple, lis, lisons, lisez. Dans la langue italienne, il y en a 4. Tu, lei, pour la forme des politesses, les vouvoiements, noi et voi. Il n'a qu'un temps. Le présent. On ne peut pas donner des ordres au passé. Pour former l'impératif, supprimez la terminaison de l'infinitif et remplacez-la avec les terminaisons suivantes. On commence avec un verbe du premier groupe, le verbe parlare, parler. On garde le radical du verbe parle et on ajoute les terminaisons. Parla pour la deuxième personne du singulier. Parli pour la troisième personne du singulier, la forme de politesse. Parliamo pour la première personne du pluriel. Parlate. Alors, d'abord, vous pouvez remarquer que la première personne du pluriel parliamo et la deuxième personne du pluriel de l'impératif, parlate, sont exactement les mêmes qu'au présent de l'indicatif. Noi parliamo, voi parlate. Pour former l'impératif à la deuxième personne du singulier, on remplace la terminaison de l'infinitif par la voyelle A. Et pour la troisième personne du singulier, la forme de politesse lei, remplacez la terminaison de l'infinitif par la voyelle I. Parla, parle, parli, parler. On va voir d'autres exemples. On prend le verbe aspettare, attendre. L'impératif à la deuxième personne du singulier sera aspetta, attends. Et à la forme de politesse, aspetti, attendez. On prend un autre verbe, guardare, regarder. L'impératif à la deuxième personne du singulier, guarda. Et l'impératif à la forme de politesse, guardi, regardez. Et maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans les terminaisons? Pour former l'impératif, on inverse les terminaisons de la deuxième et de la troisième personne du singulier des verbes du premier groupe du présent de l'indicatif. Par exemple, on prend le verbe aspettare. Au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du singulier, on aura aspetti, qui devient un impératif aspetta. Et au présent de l'indicatif, la troisième personne du singulier, lei aspetta, qui devient un impératif aspetti. Vous remarquez donc qu'on a inversé les terminaisons, les voyelles A et I. Mais pourquoi l'italien utilise à la troisième personne du singulier aspetta? Et pour éviter des ambiguïtés, à l'impératif, on utilisera la troisième personne du subjonctif, aspetti. Vous voyez, il faut connaître les subjonctifs pour pouvoir utiliser l'impératif, surtout si on veut vous voyez quelqu'un. Et faites attention aux verbes qui se terminent en iare, comme par exemple le verbe mangiare, manger, ou cominciare, commencer. À la troisième personne du singulier lei, la voyelle finale i ne sera pas redoublée. Mangi, cominci, manger, commencer. Mais la voyelle I est redoublée à la troisième personne du singulier pour des verbes comme inviare, envoyer, avviare, démarrer, sciare, skier, car l'accent tonique tombe sur la voyelle I à la troisième personne du présent de l'indicatif. Par exemple, lui, lei, invia. Cela devient à l'impératif invii, envoyer. Avvii, démarrer. Scii, skier. Maintenant qu'on a parlé des verbes du premier groupe, on va voir ce qui se passe avec le verbe du deuxième groupe et du troisième groupe. On commence avec un verbe du deuxième groupe.
leggere, lire. Leggi, legga, leggiamo, leggete. Et pour un verbe du troisième groupe, dormire, dormir. Dormi, dorma, dormiamo, dormite. Vous pouvez remarquer que la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel de l'impératif sont exactement les mêmes qu'au présent de l'indicatif. Tu dormi, noi dormiamo, voi dormite. C'est donc plus simple pour les verbes du deuxième et troisième groupe. Mais faites attention à la troisième personne du singulier, la forme de politesse. La terminaison est la voyelle A. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du subjonctif. N'oubliez pas qu'à l'impératif, pour tous les verbes des trois groupes, il faut utiliser pour la forme de politesse la troisième personne du subjonctif. On va voir quelques exemples. Je vous lis d'abord au présent de l'indicatif, al presente dell'indicativo, et ensuite on va voir la forme à l'impératif, all'imperativo. Tu leggi, leggi, lei legge, legga, tu vieni, vieni, lei viene, venga, voi venite, venite, noi andiamo, andiamo, lei va, vada, lei fa, faccia. Ou encore, tu dici. Qui devient à l'impératif, faites attention, di, avec une apostrophe. Lei dice, dica. Pour la forme négative, ajoutez non devant le verbe à l'impératif. La terminaison sera la même, sauf, attention, sauf à la deuxième personne du singulier, tout, parce que le verbe sera à l'infinitif. Oui, à l'infinitif. Par exemple, quand je m'adresse à une personne et je la tutoie, je peux dire « Non attraversare qui », ne traverse pas ici. Ne dites pas « Non attraversa qui », c'est une erreur que j'entends souvent. Le verbe doit être à l'infinitif. Et si je vous vois cette personne, par contre, la terminaison est la même qu'à l'impératif affirmatif. Par exemple, « Non attraversi qui », ne traversez pas ici. On va voir d'autres exemples. Non parli. Si je vous vois la personne, ne parlez pas. Non parliamo. Ne parlons pas. Non parlate. Ne parlez pas. Mais non parlare. Si je m'adresse à une personne et je la tutoie, ne parle pas. Et maintenant, on va voir l'impératif avec les pronoms COD, COI en italien. À la forme de politesse, le pronom précède le verbe. Par exemple, questo vestito è bello. Lo compri. Cette robe est belle. Achetez-la. Vous voyez la différence entre la langue italienne et la langue française. En italien, on met le pronom devant le verbe. En français, le pronom suit l'impératif. Un autre exemple. Ecco Maria. Le parli. Voilà Maria. Parlez-lui. Mais pour les autres personnes, comme en français, le pronom suit l'impératif. Il est accolé au verbe. Par exemple, questo vestito è bello, compralo. Cette robe est belle, achète-la. Ou encore, ecco Maria, parlale. Voilà Maria, parle-lui. Dans une phrase négative, à la deuxième personne du singulier, le verbe perd la voyelle « et » de l'infinitif quand il est suivi d'un pronom. Par exemple, Ecco Maria, non parlarle. Voilà Maria, ne lui parle pas. Ou encore, Non chiamarmi, ne m'appelle pas. Non parlarmi, ne me parle pas. Non dirmi che vai via, ne me dis pas que tu pars. On va voir d'autres exemples. Chiamami, appelle-moi, mais à la forme de politesse. Mi chiami, appelez-moi. Parlami, parle-moi, mais à la forme de politesse. Mi parli.
dimmi. À la forme de politesse, mi dica. Et ce n'est pas fini encore. La deuxième personne du singulier des verbes fare, dare, stare et andare peut s'écrire de deux façons. Par exemple, pour le verbe fare, fa avec une apostrophe ou fai. Pour le verbe dare, da avec une apostrophe ou dai. Pour le verbe andare, va avec une apostrophe ou vai. Pour le verbe stare, rester, sta avec une apostrophe ou stai. Par exemple, fai i compiti ou fai i compiti. Fais tes devoirs. Va dove vuoi ou vai dove vuoi. Va où tu veux. Da il regalo a Sofia ou dai il regalo a Sofia. Donne le cadeau à Sofia. Et avant de terminer le cours, on va découvrir comment former l'impératif des auxiliaires essere, être, et avere, avoir. Pour l'auxiliaire avere, l'ausiliare avere, abbi, abbia, abbiamo, abbiate. N'oubliez pas le double B. L'ausiliare essere. Si vous voyez là la voyelle I redoublée, sia, siamo, siate. On va voir deux exemples. Siate gentili, soyez gentils. Abbi pazienza, sois patient. Vous voyez, là en italien on emploie l'auxiliaire avoir et en français l'auxiliaire être. Une petite différence. Abbi cura di te, prends soin de toi. Et pour vérifier que vous avez bien compris l'impératif, voilà un petit exercice et vous trouverez les solutions dans la description. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais tout de l'impératif en italien. Comme vous avez pu remarquer, pour utiliser l'impératif, il faut connaître le subjonctif. Si vous voulez l'étudier ou le réviser, je vous conseille de regarder mes vidéos à ce sujet. Voilà le lien. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!